bonjour à tous. Aujourd'hui, eh bien, c'est une émission un petit peu spéciale. Les éléments sont contre nous. Le vent souffle sans discontinuer depuis cette nuit. Et nous avons décidé aujourd'hui de suivre le raid auto. Mais voilà, partira pas, telle est la question. On va essayer de trouver le responsable du raid auto, Marc Avézian. Marc est là-bas. Attends, je te mets ça. Marc? Ouais. Alors, partira ou partira pas? Partira, mais à partir de la moitié de la spéciale. D'accord. Donc on va partir en groupe. Et À puis quelle heure on va pas tarder là. Je voulais faire un petit briefing avec les concurrents. Faudrait qu'ils descendent. Oui. Fais-les sortir, allez, c'est bon. Aujourd'hui, le PC Course a décidé d'annuler le début de notre spécial. Donc là on va partir en convoi sur la route. Et on rejoindra le kilomètre 72. À savoir que vous allez me suivre, c'est moi qui vais vous guider pour aller à ce fameux kilomètre. On va y aller par la route et non par la piste. Ok? Donc on va se suivre, il ne faut pas se perdre de vue là pour pas s'égarer. C'est tout bon pour vous? Oui, ils sont partis vite fait au PC pour envoyer l'émission via le Wi-Fi. D'accord. Et ils nous ont dit qu'ils nous rejoignaient là. D'accord, bah on va attendre. Hein. T'attends? Ok, super. Ouais, j'attends. Merci. Prod 6 pour Raid Auto. Prod 6 pour Raid Auto. Ah, il répond pas. Hein. Quand on parle de rallye avec mes amis et des collègues qui ont roulé comme moi, on parle toujours des moments où on a galéré. On parle jamais des moments. Oui. Ouais. On parle jamais des moments où il ne s'est rien passé. Tu roules, tu as fait une belle spéciale, ouais, bon. Ouais. Quand tu as galéré, tu t'es ensablé, tu as crevé, ci et ça, quand vous avez crevé, tu verras, tu en reparleras. Ouais. C'est comme ça. Ça souffle de plus en plus. Hein. On a bien fait de s'éloigner du bivouac parce qu'il y a tout qui va s'envoler là-bas. Pourquoi toi tu portes pas de lunettes? T'as des yeux spéciaux depuis tout le temps que tu passes dans le désert? Si tu regardes bien, j'ai une cicatrice ici. Ouais. Et ce qui fait que sur le Dakar, quand je mettais le casque, le souci c'est que le casque avec les vibrations appuyait sur l'écran de lunettes et qui par répercussion m'appuyait sur le nez et m'avait ouvert complètement le nez. T'as découpé aussi tes lunettes? Non, même pas moi. Non, nickel. Non, là, je vois que Ah c'est ouais, coupé. Toi, elle m'irait bien celle-là. Bah, je te les donnerai, mais après qu'on n'ait plus de vent. Allez, on va y aller. Hein. J'attends ta voiture, on y va. Hein. Il serait temps qu'il arrive, notre taxi, parce que là, sinon, on va être ensablés, toi et moi. Ouais. Hein, ouais. on va regarde être les pieds, comment ça s'ensabler là. On va être les hommes de sable. Tu vois, face, tu mets vent dans le dos, t'as pas besoin de lunettes. Regarde. Ouais, bon, enfin, quand même. Hein, hein. C'est quand même plus confortable. C'est vrai, je te l'avoue. C'est peut-être la nôtre, c'est l'arrière. Il y a rien. C'est un pick-up, non? C'est bon, il est là. People were bracing for the end. Hell is where we're all reaching. This clash is all of our ideals. Asking answers to those who have no will. I think
On en aura traversé du paysage, hein. Ouais, des immensités. Des étendues, perte de vue, des no man's land. Ah, c'est sûr que ça nous change. La Côte d'Azur. Des Saint-Tropez. C'est beau de vivre ses rêves. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Quand tu as une idée, moi je dis, il faut tout faire pour la réaliser. Voilà. Et puis Dakar, Africa et Corrèze, qui nous mène jusqu'à Dakar, c'est quand même Mythe. le mythe du mythe, quoi. Ouais. And people look up, and the clouds are red fear. And the sun, and the moon in the atmosphere. And the light, in the world is also near. Que H1 emmène les deux passagers qui étaient dans la voiture que tu as pris. Marc, tu m'entends pour Philippe? Oui, oui, j'entends. Nickel. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est l'attachement que tu as avec ce rallye raid, cette histoire commune que tu as avec le rallye? L'histoire commune que j'ai dans ce rallye, c'est que j'ai moi-même couru pas mal d'années et que j'essaye de rendre aujourd'hui dans le raid ce qu'on m'a donné dans les rallyes. C'est-à-dire, j'étais un petit pilote régional. J'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai eu toujours l'aide de personnes extérieures que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression un peu de rendre tout ce qu'on m'a donné. Avec plaisir, j'adore ça en plus, j'adore la communication. L'Africa Race, par rapport aux autres rallye raid, qu'est-ce qu'elle a de différent? Elle a de différent, pour moi, elle a une âme. Elle a une âme encore des rallyes. Elle a été faite par des grands noms des rallyes. C'était des héros, hein, Hubert Auriol, Jean-Louis Schlesser et le regretté René Melch qu'on a perdu il y a quelques jours. Et aujourd'hui, c'est quoi qu'est-ce que tu as envie de transmettre en fait justement à tes raiders qui sont là aujourd'hui? J'ai envie de transmettre la course. En fin de compte, on est dans les conditions de course sans être en course. C'est-à-dire qu'ils apprennent à naviguer, ils apprennent à se restaurer, il faut se gérer les nuits. C'est pas évident de dormir sur les toiles de tente le soir. C'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude, je pense, dans leur vie de tous les jours. Donc le rythme n'est pas le même, mais les conditions sont les mêmes. Et c'est là qu'ils arrivent à voir s'ils reviennent en rallye ou pas. Dis-moi Marc, Oh là là là. c'est ça l'esprit raid? Je vous avoue. C'est ça l'esprit raid? Ouais, c'est ça l'esprit raid. La convivialité? La convivialité, des copains qui étaient sur la route qui nous ont vus au moins contents. Anne, elle amène les pâtes en général. Et le thon et le citron. Amaury, il amène des terrines, le vin. Les Italiens qui sont là, ils ont amené le panettone. Amaury, c'est, je disais tout à l'heure, c'est ça l'esprit raid, mais c'est pas simplement ça, c'est aussi toute l'aventure. Hein. Alors, c'est un mixte je dirais déjà, de relations humaines. L'homme, là, on est que des gens qui se connaissent pas, on se rencontre et il y a quelque chose qui rassemble, bah oui, c'est ça. C'est de passer des bons moments, très conviviaux, ça fédère les gens. Et là, on roule ensemble. Quand il y en a un qui lui arrive quelque chose, et tout le monde s'arrête, on l'aide. C'est un peu l'opposé de la société actuelle, tout simplement. Et ça fait du bien. Donc pour toi, l'Africa et Corrèze, c'est un peu les vacances? Ah, c'est beaucoup les vacances. Hein, ouais. C'est les vacances, même si on rentre plus fatigué, c'est pas les vacances reposantes, mais c'est les vacances comme on aime. Plein de souvenirs dans la tête. Plein de souvenirs, plein de découvertes. Et des belles rencontres. Et des belles rencontres, ouais. Ça, on a fait beaucoup de belles rencontres. Bien travailler, je trouve, ici, où on a la chance d'avoir été entouré avec des belles personnes, mais on a ce côté convivial, de se retrouver le midi, faire le pique-nique et l'entraide et tout ça, franchement, c'était top.
Puis Ça, même ça nous tous a les beaucoup autres que l'on rencontre, Oui, quand on va vraiment. s'asseoir au bivouac, quand on croise quelqu'un, enfin quand on dépasse quelqu'un sur la route qui est un petit peu... Voilà, on discute et on connaît plein de monde, plein de garçons. c'est génial. Bonne ambiance. Bah oui, ouais, franchement oui. It's better to pray, pray